L'accident ou la bêtise de papa. Je dois avoir 10 ans. Nous rentrons de matin en voiture vers les rivières où nous habitons encore, papa, maman et moi. À cette époque-là, j'adore les voyages en voiture avec mes parents. Ni le siège enfant ni la ceinture de sécurité n'ont encore été inventés, et la banquette arrière, où je suis seul, est ma plage à moi. Je peux m'y étendre à loisir, dans toutes les positions, y jouer, et je ne m'en prive pas. De plus, afin que je ne m'ennuie pas pendant les trajets, mes parents ont pris l'habitude de chanter avec moi. Maman chante bien et affectionne particulièrement la chanson Toulouse, écrite sur un air occitan connu. Papa a un répertoire plus restreint qui comporte essentiellement des chansons pour enfants, mais il peut les répéter inlassablement. 60 ans plus tard, les petits nains de la montagne résonnent encore dans ma tête. Ce jour-là, comme les autres jours, l'ambiance est joyeuse, et c'est d'autant plus méritoire que nous roulons sous des trompes d'eau. Une vieille dame à vélo, devant nous, une voiture qui arrive en face. Papa juge qu'il ne serait pas prudent de doubler maintenant. Alors il freine. Ses pneus avant doivent être changés, et il n'a pas encore pris le temps de s'en occuper. Par cette pluie, il n'accroche pas sur la chaussée, et la voiture continue sa course, heurte le vélo en éjectant la vieille dame dans le fossé, dans un grand fracas de vitres brisées, tourne sur elle-même et termine sa course dans le champ voisin. La dame a une épaule cassée. Mes parents ne sont pas blessés. Quant à moi, au moment du choc, je me suis couché sur la plage arrière. Un petit morceau de verre est entré dans ma chair à la base du pouce. J'en porte encore la cicatrice aujourd'hui. Mais ce n'est vraiment rien de grave. Par contre, je suis très choqué. La voiture qui arrivait en face s'est arrêtée, et il se trouve que nous en connaissons les occupants. Ils proposent de me ramener chez ma grand-mère, qui habite dans une petite maison sur notre terrain, pendant que mes parents traitent la suite de l'accident avec les secours et la police. Maman me recommande bien de rassurer ma grand-mère. Dans la voiture, mes accompagnateurs se montrent très attentionnés. On veut me donner un sucre imbibé d'alcool de menthe, mais je refuse d'avaler quoi que ce soit. Je tremble et j'ai peur de ce qui va arriver à papa. Lorsque nous arrivons aux rivières, je remercie vaguement monsieur et madame J. Je décline leur proposition de m'accompagner jusqu'à la maison de ma grand-mère, et ils me quittent en me demandant à leur tour de ne pas l'inquiéter inutilement. Je dis oui, mais j'ai les nerfs à cran. Alors je traverse la cour en courant, je me précipite chez elle, j'ouvre sa porte à toute volée, et je jette en un seul cri « Mémé, nous avons eu un accident. La voiture est écrasée. La dame va mourir et papa va aller en prison. » Ma grand-mère a survécu à mon résumé de la situation. La dame, à l'épaule cassée, a survécu aussi et est maintenant prise en charge à l'hôpital. Et je suis, chez moi, terrorisé, car de l'autre côté de la cloison, il y a le bureau, et dans le bureau, il y a papa et 2 gendarmes. Maman finit par aller les voir. Elle parle avec eux, puis elle m'introduit dans la pièce. Je me revois encore, le dos plaqué contre le mur, comme si je voulais passer au travers pour disparaître. L'un d'eux me demande si c'est vrai que j'ai peur d'eux. Je dis que oui. Il me demande pourquoi. Je dis « Parce que vous allez mettre papa en prison et je ne veux pas. » Il me demande pourquoi. Je pense qu'ils vont mettre mon papa en prison. Je dis « Parce qu'il a fait une bêtise. » Il m'explique que oui, mon papa a fait une bêtise parce qu'il avait 2 pneus lisses et qu'il faudra qu'il les change, mais qu'il n'a pas fait exprès de blesser la dame et que pour aller en prison, il faut faire une bêtise encore plus grave que celle-ci.
je ne suis qu'à moitié rassuré. Il me demande si je le crois. Devant mon air sceptique, il me donne sa parole qu'ils vont bientôt partir et que mon papa va rester ici, et qu'après non plus personne ne viendra le chercher pour le mettre en prison. Alors seulement, je sens que je commence à respirer plus librement.